pense tout cela en même temps parce que le but de cet ouvrage était d'abord de rompre le silence qui entoure les millions de morts au Congo. Et ce silence est assourdissant parce que ça fait presque 30 ans maintenant que le Congo a été submergé par un afflux de réfugiés venant du Rwanda sur son territoire. Et à l'époque, beaucoup de gens, que ce soit des organisations non gouvernementales ou même certains chercheurs, disaient que le Congo était victime de dégâts collatéraux venus du Rwanda. Et à l'analyse, je me rends compte qu'il n'en est rien. Ce n'était pas du tout un dégât collatéral que subissait le Congo avec cet afflux de réfugiés. C'était tout simplement un plan de déstabilisation du Congo et une volonté de prendre le contrôle non seulement des richesses du Congo, mais également le pouvoir à Kinshasa. Un plan concocté par qui? Mais c'était un plan qui a été, je crois, conçu par des grandes puissances, notamment les États-Unis et le Rwanda et l'Ouganda, puisque vous le savez très bien que la crise a commencé par le Rwanda. Et ceux qui ont pris le pouvoir au Rwanda venaient de l'Ouganda, c'est-à-dire Paul Kagame et ses troupes étaient des éléments de l'armée régulière ougandaise. Et ils avaient aidé Museveni à prendre le pouvoir en 1986. Et après cette période-là, ils ont décidé maintenant de prendre le pouvoir et de renverser le président Habyarimana en 1994. 2 ans après, eh bien, ils ont décidé de rentrer sur le territoire congolais pour renverser le maréchal Mobutu. Donc tout cela était effectivement organisé, programmé, et j'apporte aujourd'hui des éléments de preuve pour le démontrer. Donc, quand vous dites plan, quand Paul Kagame, avant il y en avait un autre, je ne sais plus, Fred Rugema, était en Ouganda, on les a armés, non seulement pour prendre le Rwanda qu'ils voulaient déjà récupérer depuis des années, mais aussi pour entrer au Congo.